présenter, Inch'Allah. Donc je m'appelle Lamrabtine Farid, je suis né le 19-08-72 à Saint-Étienne, de nationalité française. D'accord, donc tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé le 18 juillet. Donc, tu as fait appel à la coordination contre le racisme et l'islamophobie concernant des faits qui se sont passés ce jour-là. Tu peux détailler un petit peu les faits? En fait, je me rendais tout simplement avec ma femme et mon épouse et mon enfant de 6 ans, une fille, du côté du Leclerc. En m'y rendant, donc j'ai fait une petite halte dans un supermarché discount qui se situe rue Auguste Gauguin, aussi à Saint-Étienne. Donc tout de suite en entrant dans le parking, j'ai eu un litige avec une dame qui apparemment m'a paru une simple cliente. Le gérant, la dame concernée par le litige, plus encore une autre caissière, plus un employé, toutes ces personnes ont été mentionnées dans ma plainte. Donc ils se réunissent et décident d'appeler la police. Donc là sur votre côté, sur mon côté gauche à moi, donc il y a une dame qui est garée dans le sens contraire de ce véhicule, c'est-à-dire coffre côté droit, qui charge ses commissions avec le chariot entre les deux voitures. Donc je la laisse terminer parce que son chariot il était en travers. Donc moi j'avais l'intention d'aller me déplacer juste là derrière vous sur un emplacement privé. Donc en fait du coup comme il y avait le chariot entre les deux, donc je l'ai laissé terminer de charger ses commissions. Elle a traversé la route et puis à ce moment là donc il y a la dame qui est représentée là par le véhicule rouge qui au départ, comme on l'a déjà dit une fois, était une simple cliente et qui s'est avérée qui était une cliente en fin de service puisqu'elle a été protégée par le gérant. Donc moi au moment où je veux me rendre sur l'emplacement handicapé, donc je mets le contact, je mets mon clignotant et elle se met à la moitié de mon véhicule. En fait elle m'empêche à moitié de me déplacer. Donc même en la contournant, j'y arriverai pas. Donc il y a un moment, elle se met carrément devant moi, elle commence à faire des gestes, elle baisse sa vitre, elle insulte. Donc voilà, donc elle commence par m'insulter. Donc moi je réponds pas à ces insultes. Donc j'ai mon épouse qui s'apprête à descendre. Donc comme elle a vu que ça commence un petit peu à en venir les insultes commencent à fuser. Donc elle a décidé de rester près de moi. Donc du coup moi je m'étais encore un petit peu engagé. Donc moi au moment où elle m'empêche, je mets mon clignotant, je commence et elle m'empêche à moitié. Donc elle commence à faire des gestes avant les insultes. Je fais une marche arrière. Je lui fais par signe de courtoisie un signe de bien vouloir circuler. Donc elle se remet devant moi. Il y a les insultes qui fusent. Et voilà, donc au bout d'un moment, c'est le gérant qui sort, qui lui demande de circuler. Donc à ce moment-là, moi je peux me déplacer, je peux aller sur le parking. Elle contourne, elle m'oblige à me garer comme ça, alors que logiquement j'aurais dû me garer comme ça. Donc avec son 4x4, elle est ici, elle empiète sur un emplacement qui m'est approprié. Elle empiète comme ça dessus, elle sort de son véhicule, elle prend mon matricule. C'est à ce moment-là que je sors du véhicule et que je lui demande pourquoi elle a pris mon matricule. Et voilà, qu'elle me dit que j'allais apprendre très prochainement pourquoi elle avait pris mon matricule. Donc elle m'a dit qu'elle allait appeler la police et avant d'utiliser le terme police, donc elle m'a insulté, donc menacé. Donc en l'occurrence, elle m'a dit je vais appeler mon mari, il va t'enculer. Mot pour mot. Voilà, donc mot pour mot, voilà les insultes qu'elle m'a dit. Et puis donc on appelle chacun de notre côté la police. Donc eux à 17h, eux vers 17h35, moi vers 17h40. Je les rappelle à 55. Mais entre temps je suis rentré acheter de la boisson. Donc moi je fais le tour en attendant la police parce que ça commence à se faire long. Et je me gare au niveau du poteau bleu. Je me dirige là-bas en attendant la police pour être le premier à aller
Les recevoir. Voilà, à les recevoir. Donc ça traîne un petit peu. Donc moi, en achetant ma boisson, donc juste un peu avant l'arrivée, d'ailleurs en sortant, je les trouve ici tous les deux, mais avant de les voir, donc moi je me dirige tout simplement vers ma voiture. Ils m'interpellent, monsieur, monsieur, monsieur. Et c'est à ce moment-là que je les vois. Donc je me dirige vers eux, je me présente. Voilà, je suis invalide militaire, monsieur, donc j'ai droit à un emplacement réservé. J'étais garé ici, donc j'ai voulu me rendre là-bas. J'ai été empêché par une cliente qui s'est avérée être une caissière en fin de service. Et voilà, donc tout de suite derrière, donc donc moi j'étais face à lui ici. Donc il a commencé à me pointer l'antenne de son talkie-walkie ici. Donc déjà dans un premier temps une fois, je lui ai demandé d'arrêter, il l'a refait 2 fois. La 3e fois je lui dis monsieur vous n'avez pas le droit. Et il me répond j'ai tous les droits, je suis officier de police et si tu n'es pas content je vais te monter en garde à vue. Donc moi je lui ai tout simplement dit que s'il en était capable qu'il le fasse. Donc à ce moment-là il me répète entre 3 et 4 fois est-ce que vous faites le ramadan, monsieur? Est-ce que vous faites le ramadan, monsieur? Est-ce que vous faites le ramadan, monsieur? Et moi, sa question, donc, que j'estime que c'est une question bête et qui ne le regarde pas, et qui a un caractère, on va dire, discriminatoire dans un premier temps, et même, si je peux me permettre, islamophobe. Donc, je lui réponds, monsieur, est-ce que je vous demande si vous allez à l'église le dimanche matin? Donc, à ce moment-là, très précis, je le fixe. Je le vois transpirant, il bégaye, il perd le contrôle de la situation, il part dans ce sens et il appelle du renfort. Et dans les 5 minutes qui suivent, je suis molesté ici, à cet endroit-là. Il commence à m'encercler ici, donc moi je commence à reculer, je leur demande pourquoi ils m'encerclent. Et à ce niveau-là, donc en fait là, à l'emplacement où il y avait la dame elle n'est plus là puisqu'elle s'est déplacée par là-bas. Il y a un véhicule de police là. L'initial, le véhicule des 2 gardiens de la paix, il est garé là-bas. Il y en a un ici et il y en a un autre là. Donc même au niveau des véhicules, je suis encerclé et c'est à cet endroit exact où je suis molesté et je suis embarqué ici. Quand on m'a allumé droit à ce niveau-là, qu'on m'a dit que j'étais placé en garde à vue, donc j'ai accepté, j'ai mis mes mains devant et l'intervention des policiers, donc à 7, il m'oblige à mettre mes mains derrière. Donc, chose que j'ai refusée parce que j'ai mis mes mains devant et que j'avais peur qu'il me fasse quelque chose au niveau de ma main droite qui est handicapée. Donc, en l'occurrence, j'ai une amputation du 3, 4 et 5e de la main droite. Donc, en fait, du coup, j'ai mis mes mains devant pour pas qu'il puisse me faire du mal. Et ben en fait, voilà, non, j'ai très bien dit en me présentant que j'étais invalide militaire. Donc on m'a obligé à mettre les mains derrière justement pour me faire mal là où j'ai mon handicap. Donc du coup on peut même dire que voilà, c'est une discrimination sur un handicapé. Voilà. Du fait qu'il est handicapé, on m'a frappé à l'endroit de mon handicap, c'est là où c'est que j'ai le plus mal. Et dans mes 2 certificats initial et celui qui est confirmé par le légiste, c'est celui qui est le... Voilà, on me rajoute 5 jours sous réserve de complications. On a été sollicité sur une affaire à Saint-Étienne qui risque encore de effrayer un peu la chronique parce qu'elle s'inscrit dans une sorte de continuité pendant ce mois de Ramadan 2013 qui nous a montré que dans la police, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui ne sont pas respectueux de leur déontologie, du cadre, ni des personnes qui contrôlent et dont certains sont ouvertement islamophobes, racistes et islamophobes. Et on a aujourd'hui une preuve de plus qui nous amène à nous interroger sur le mutisme du ministre de l'Intérieur quant à ces brebis galeuses entre guillemets qu'il y a dans les rangs de la police. Le monsieur a fait une dépression, il a été choqué par ce traitement, il a été déçu du comportement de la police qui était censé le défendre, lui qui était victime d'une agression. Et il se retrouve lui du coup inculpé et convoqué au tribunal au mois de janvier 2014 pour outrage et rébellion. J'allais dire le passe-partout, le joker classique de la police quand elle veut se couvrir, elle nous sort une affaire de rébellion et d'outrage et rébellion.
alors qu'il a eu aucun propos déplacé, il a insulté personne, il a frappé personne. Et on a l'impression que là, en l'espace de 15 jours, 20 jours, il y a 8 affaires qui se sont succédées, des affaires en lien avec l'islam, avec le ramadan. On dit, ça suffit. On dit à monsieur le ministre de l'Intérieur qu'il prenne ses responsabilités, qu'il convoque une table ronde avec les acteurs qui parlent de ces problématiques-là pour régler ce problème, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Parce qu'on a l'impression qu'on est déjà en campagne électorale. Et nous on dit, attention, ne prenez pas encore les musulmans comme un fonds de commerce électoral. On ne veut pas que certains apprentis sorciers politiciens utilisent la police pour attiser la haine, pour déclencher des émeutes et après nous dire, vous voyez, c'est des gens qui ne s'intègrent pas ou des gens qui posent problème. C'est-à-dire qu'il y a de la manipulation politicienne et il faut qu'aujourd'hui les hommes politiques et les femmes politiques prennent leurs responsabilités. En tout cas, la coordination contre le racisme et l'islamophobie, CRI, s'est mobilisée. Dès qu'on a appris effectivement qu'il y avait cette violence, cette nouvelle violence et ce contrôle islamophobe, on est venu soutenir la victime qui dépose plainte, qui va être soutenue par la Ligue de défense judiciaire des musulmans. Donc il y a un collectif d'avocats et de conseillers juridiques qui s'est constitué pour défendre gracieusement ce genre de victimes, pour que l'opinion publique, pour que les pouvoirs publics comprennent qu'aujourd'hui les choses vont trop loin et qu'il faut qu'on se lève le plus nombreux possible pour y mettre un terme. Le monsieur a fait une dépression, le défenseur de droit a été saisi, le député a été saisi, on a appelé le commissariat de Saint-Étienne pour avoir sa version. Pour l'instant on nous dit qu'il n'y a personne qui peut nous donner une interview. Donc on va effectivement faire parler de cette affaire-là pour que les responsables montent au créneau et qu'ils mettent un terme à ces contrôles racistes et islamophobes et à ces dérapages. Parce que nous on ne dit pas que toute la police est comme ça, mais aujourd'hui il y a une partie de la police qui est en train de contaminer le corps de la police, en train de salir l'image de la police républicaine et en train d'attiser la haine contre une catégorie de la population et on ne peut plus l'accepter.